avec le ballon? Qu'est-ce que tu fais avec le ballon? Parce que sans le ballon, Gattuso, c'est très bien. Je trouve que c'est très bien. Voilà, sans le ballon, il fait un truc où... Enfin, c'est très bien, peut-être pas, mais en tout cas, c'est bien. Il fait ce qu'il faut pour ne pas tomber dans le piège des entraîneurs adverses. Sans ballon, très bien. Par contre, avec le ballon, c'est quoi ton idée? Vous savez, c'est quoi l'idée de Gattuso avec le ballon? Allez, salut à tous. Salut et bienvenue pour ce nouveau débrief de la mort. Les débriefs de cette saison. J'ai bien fait de lancer ma chaîne Twitch cette saison, je trouve. Franchement, bonne inspiration. Voilà, c'est quand on a de l'inspiration comme ça, on sent le football comme moi. Et quand on sent le football comme moi, on sent qu'on va vivre une bonne saison. Salut Mourad, on va pas se mentir, dit Lopo Dodo, ça sent la saison de merde. Ça sent la saison de merde depuis un moment en effet, sans relief ni consistance, où on va gagner quelques matchs par-ci et là, mais on risque de finir dans le ventre mou du championnat et notre aventure européenne, au vu de nos prestations, ça ne risque pas d'aller très loin, 16e ou 8e, Longoria s'est planté sur les deux derniers. Fenêtre de mercato, combien d'échecs de casting, combien d'argent perdu, bref, je suis dépité. Bon, on va commencer par ce message de Lopo Dodo un petit peu... Donc, il faut quand même parler de... Il faut parler, oui, en effet, de la grosse erreur de casting de Longoria, c'est Marcelino. Parce que les joueurs, il y a des joueurs qui... Oui, on peut redire beaucoup de choses sur beaucoup de joueurs, tu te plantes toujours sur le mercato, là il s'est planté plus qu'habituellement, mais la grosse erreur, c'est Marcelino. Pourquoi? Parce que déjà, alors son style ne collait pas forcément au populisme, même dans le sens positif du terme de l'Olympique de Marseille. Il faut quelque chose un peu populiste, dans le bon sens du terme, qui parle au peuple. Et le fait est que Marcelino, c'était pas du tout ça. Donc peut-être erreur de casting. Mais moi, je pense quand même que s'il était resté, on serait dans une moins mauvaise situation qu'à l'heure actuelle. Mais Marcelino est parti de lui-même. C'est important de le répéter. Marcelino est parti de lui-même, sa tête n'avait pas été demandée par les supporters, on n'avait pas demandé de virer l'entraîneur, cette ridicule réunion portait sur autre chose que sur le départ de Marcelino. Marcelino est parti tout seul dans un acte que l'on peut qualifier de pas très courageux. Voilà. Et comme le dit Liconingo, Marcelino, c'est le pote que tu appelles quand tu es dans la dèche, mais c'est aussi le pote quand tu es dans la dèche, il te dit ok, mais tu me dois 10 € encore. Donc c'était un peu Marcelino. Je pense que on a construit l'effectif pour lui. Et puis il est parti de lui-même de manière pas très courageuse, en te foutant plus dans la merde que tu l'étais déjà en l'ayant choisi. C'est-à-dire qu'en l'ayant choisi, tu t'étais déjà un peu mis dans la merde. En l'ayant choisi parce que ça ne collait pas, voilà, je dis populiste, mais Ricky Grosaille fait bien de dire plutôt populaire. Voilà, au côté populaire de Marseille, son style de jeu ne collait pas au style populaire de Marseille où il faut... Mais même, j'ai vraiment envie de dire populiste, où des fois il faut dire waouh, le spectacle, tout ça. Même dans la com, il faut un peu un truc genre où on entraîne les foules derrière soi de manière un peu facile. Lui, c'était pas du tout ça. Donc ça collait pas. Donc tu t'étais déjà un peu mis dans la merde, mais si t'avais des bons résultats, bon, ce serait passé. Mais il t'a définitivement mis la tête sous la cuvette des toilettes quand il est parti. Donc là, il a fallu parer au plus pressé. Et avec un effectif que tu avais construit pour lui, en concertation avec lui. Et donc, parlons donc maintenant de Gattuso. Parce que moi, je pense qu'il faut parler de Gattuso un petit peu, de qu'est-ce que c'est Gattuso. Qu'est-ce que c'est Gattuso, le coach? Alors, Gattuso, le coach, pour moi, c'est l'adaptation permanente. C'est pas autre chose. Alors, je dis pas ça en mode... j'aimerais qu'on sorte un petit peu du truc genre le jugement positif ou négatif. C'est depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, c'est l'adaptation permanente. C'est-à-dire que ça change
de match en match, la manière dont tu presses, dont tu ressors le ballon, ça change totalement. Qu'est-ce qu'il a mis en avant sur son début de règne à l'Olympique de Marseille? Il a expliqué, on prend moins de buts. Donc en effet, on prend moins de buts depuis qu'il est là. Et au début, on se disait, on prend beaucoup trop de buts. Donc on prend moins de buts. On n'a pas de style de jeu bien défini, mais on s'adapte à l'adversaire. Et voilà, Lopo Dodo qui dit encore, c'est pas péjoratif de dire adaptation permanente. Bah non, puisque on a souvent reproché à d'autres entraîneurs comme Tudor, on me disait, ouais, il n'y a pas de plan B. Bah là, il n'y a que des plans B. Il n'y a que des plans B. Alors, il ne faut pas non plus voir tout noir. Il a aussi certains préceptes qu'il met en place. Il a par exemple mis en place un schéma tactique qui bouge pas trop. Il essaye de presser à certains endroits. Mais ça varie quand même beaucoup. Et surtout, en fait, le gros truc de Gattuso pour moi depuis qu'il est arrivé, c'est que tu ne vas pas quelque part où tu ne reçois pas un adversaire en voulant lui imposer quelque chose. C'est que tu te dis, moi, je vais m'adapter à ce qu'il fait et je vais le contrer. Voilà, pour moi, c'est ça pour le meilleur et pour le pire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certains matchs où ça a très bien marché. Contre Brighton, ça a très bien marché. Hier, on a vu, contre Lens, qu'est-ce qui se passe ? Il a préparé son équipe à être sous pression, à bien ressortir le ballon dos au but lorsqu'on est pressé, lorsqu'un adversaire arrive derrière. Ça a été très très visible, notamment en début de match. Et tu as eu quelques belles ressorties de balles. Et c'est à peu près tout. Voilà. Après, il n'y a pas grand-chose de plus. C'est-à-dire qu'une fois que tu as dit « Ok, lui, il va m'imposer ça, donc défensivement, je fais ça, je le contre. » Après, c'est au joueur offensif de créer quelque chose. Et il ne crée rien. Il ne crée rien. Donc voilà. Donc Gattuso, je suis pas fan. Moi, j'aime plutôt les entraîneurs aux identités de jeu très marquées. Voilà, comme le Gremlins là derrière. J'aime ça lorsqu'il y a un truc très très marqué et qui est offensif, parce que j'aime regarder du foot de manière populaire ou populiste. Encore une fois, c'est un peu le mot de la journée, mais ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Et puis surtout, Gattuso, il arrive dans quel contexte à l'Olympique de Marseille? Pour retomber sur le début, Gattuso, il arrive parce que, à cause de Marcelino, t'as la tête au fond de la cuvette. Donc il faut que tu la ressortes, et Gattuso, il a ce profil de pompier de service. C'est-à-dire que, ok, je vais pas faire chier à adopter des principes de jeu très forts et tout, on va pas essayer de jouer d'une manière ambitieuse, quoi que ce soit, on va sauver les meubles. Et là, Gattuso, il est venu pour sauver les meubles. Alors, je continue de penser que c'est plutôt le bon profil, mais en effet, lorsque tu t'adaptes et lorsque tu penses d'abord à bien défendre, à bien contrer avant de bien attaquer, bah, ça donne souvent des matchs chiants. Et d'ailleurs, tiens, regardons un petit peu depuis qu'il est arrivé Gattuso. Alors, on va chercher le classement de l'OM. Voilà, un petit moment. Le classement, je vais vous partager mon écran. Bien sûr, ça ne fonctionne pas. Screen capture, tu vas faire le plaisir. Voilà. Donc, Gattuso, il arrive pour Monaco. Donc Monaco-Marseille, Marseille-Brighton, tu marques 2 buts, t'en encaisses 5. Bon, t'étais sur une phase d'adaptation. Après, tu passes Marseille-Le Havre 3-0 et tu as la trêve internationale. Tu as 1-0, 3-1, 0-0, 0-2, 1-0. Donc, tu as des matchs où les buts se font plus rares pour toi. Ça a bien fonctionné contre Athènes, parce qu'Athènes, c'est une équipe au
au style de jeu très affirmé et aux joueurs quand même où il y a certaines limites, même s'il y a quelques très bons joueurs dans cette équipe d'Athènes, mais c'est une équipe qui est assez facile à contrer en fait, étant donné qu'elle a plus d'ambition que de qualité individuelle au niveau des joueurs. Mais ensuite, sinon, voilà, Nice-Marseille. Rappelez-vous de ce match. Ce match, il est très bien préparé par Gattuso, hein, au niveau du pressing Dante Todibo, ils n'arrivent pas à ressortir un ballon de tout le match. Tu te dis, bah oui, très bien, tu t'es bien adapté au pressing, t'as pas créé grand chose, mais tu avais prévu un petit truc, tu t'es dit, ok, on va les prendre dans le dos. Et bah, c'est pas loin de fonctionner. Si Aubameyang il fait pas un piqué de merde, voilà, bah tu gagnes peut-être 1-0. Si Ismail Assar il met son occasion, tu gagnes peut-être 1-0. Et là, tout le monde dit, ah bah putain, bien joué Gattuso, bien joué. Donc Nice-Marseille, 1-0 parce que les circonstances ne te sont pas favorables. C'était toujours pas le foot que j'aime, c'est toujours assez ennuyeux. Marseille-Lille, pareil, tu te dis, ce qui est très important, c'est les sorties de balles du Lille de Fonseca. Alors tu fais monter Kondogbia plus haut parce que Kondogbia était plus haut sur ce match. Donc le truc c'est qu'encore une fois tu penses d'abord à contrer ce qui fait leur force pour attaquer, c'est-à-dire les sorties de balles et le fait qu'après ils sont en position très favorable pour attaquer. Donc tu essayes de contrer ça. Mais après tu crées quoi? Pas grand-chose. T'as un centre d'Ismail Assar, comme ça, Carrie t'es tout près de reprendre, t'as un ou deux trucs, mais tu crées pas grand-chose. Donc encore une fois, t'as contré l'adversaire. Et Lens, Marseille, pareil, tu t'adaptes à la grosse intensité que met Lens et au final, devant, tu ne crées pas grand-chose. Il n'y a pas de volonté d'imposer un football à l'adversaire, simplement de le contrer. Donc voilà, Gattuso, c'est ça. C'est ça. Alors, je vais vous lire un petit peu et puis après, on va passer aux joueurs à un niveau individuel. Et je vous préviens, moi, il y a un joueur qui commence à m'insupporter. Si vous êtes là, si vous êtes des fidèles, vous savez que c'est un joueur que j'aime beaucoup, je pense qu'il a des qualités exceptionnelles, mais Ismail Assar, à un moment, mec, ça va, c'est plus possible. À un moment, c'est plus possible. Il va falloir lancer ta carrière. T'as 25 ans là quand même. Bon. Je vous lis d'abord. Voilà, Faroui qui dit oui, mais on n'en marque plus du tout de buts. Bah oui, parce que on travaille d'abord pour contrer, pas pour imposer. Tudor était un peu dans l'adaptation permanente. Sampa, pardon, oui. Bah, oui, alors Sampa, Lico Dingo, Sampa, il était un peu dans... Il s'adaptait un petit peu, mais il y avait une idée de jeu, un précepte avec le ballon qui était très fort. C'est ça en fait, c'est avec le ballon. Qu'est-ce que tu fais avec le ballon? Parce que sans le ballon, Gattuso, c'est très bien. Je trouve que c'est très bien. Voilà, sans le ballon, il fait un truc où... Enfin, c'est très bien, peut-être pas, mais en tout cas, c'est bien. Il fait ce qu'il faut pour ne pas tomber dans le piège des entraîneurs adverses. Sans ballon, très bien. Par contre, avec le ballon, c'est quoi ton idée? Vous savez, c'est quoi l'idée de Gattuso avec le ballon? C'est quoi? Mis à part dire en conférence de presse, ça manque de verticalité. Ok, très bien, bon, bah, ça va faire 3 mois que tu es là, donc à un moment, mets-en de la verticalité dans le jeu. Mais 3 mois, 2 mois. Mais voilà, en fait, sans ballon, Gattuso, très bien, je vois ce qu'il fait. Avec ballon, c'est quoi l'idée? C'est ça le truc. Alors que Sampaoli, c'était... sans ballon, par moment, t'étais un peu embêté, mais avec ballon, bah, tu le confisquais, tu faisais tourner, tu prenais pas de risque et t'essayais de trouver la solution la plus sécurisée pour frapper au but. C'était très très clair ce que faisait Sampaoli. Mais par contre, Gattuso, ça change de match en match, mais c'est plutôt carré sans le ballon, mais avec ballon, je vois pas trop à quoi ça ressemble.